Bah ça a été compliqué, hein. Ça a été compliqué. Mais franchement, le plus important qu'on ait eu, c'est les 3 points. Salut les gars, c'est Madridista Tuffy et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier débrief, hein, puisque pour certains donc ne savent pas que je suis fan du Real Madrid. Regardez, j'ai le maillot de cette année, hein. Vous avez vu, hein. Non, pour être plus sérieux, aujourd'hui on va parler du match d'hier, donc de mardi. Donc Real Madrid contre Osasuna, victoire 1-0 du Real sur penalty de Monsieur Kylian Mbappé. Heureusement qu'il est là pour nous sauver. Non, franchement, ce match il aurait été compliqué. Le match aurait été très fermé. J'ai cru que j'allais m'endormir. J'ai cru que j'allais m'endormir. Non, la vérité, j'ai cru que j'allais m'endormir. Donc voilà, première journée de Liga. Donc contre Osasuna qui a été joué très très bas, qui a littéralement refusé de jouer. Voilà, c'était nous qui devons faire les gifs et tout. Non, vraiment, ils ont cassé les... Et puis voilà, après, on a fini par gagner. Donc, heureusement qu'on a gagné parce que sinon j'ai cru que j'allais faire une dépression. Heureusement que, il y a cette action de but là. Il y a cette action où Kylian, voilà, il crée littéralement un penalty. Donc, avec un crochet par derrière, je sais même pas, je suis pas bon pour les gestes techniques. Je sais pas comment je peux appeler ça, mais en tout cas, très bon geste de Kylian qui a poussé le défenseur à commettre une erreur et du coup, après, transformer le penalty. Non, franchement, très belle action. C'est pas la seule action qu'il aura faite durant ce match. Franchement, il aura fait des bonnes choses. Franchement, c'est un Kylian qui reprend confiance de ce que j'avais vu auparavant, même contre Tyrol. On avait vu qu'il allait reprendre confiance. Vu que c'est sur une année Coupe du Monde, je savais qu'il allait... Moi, personnellement, je savais qu'il allait faire du sale. Voilà. Il se met maintenant à faire des dribbles que j'avais pas vu l'année dernière. Donc dans la saison 24-25, on s'est fait éliminer comme des merdes par Arsenal. On va revenir vous chercher, vous. Hein. On va revenir vous chercher. Donc voilà, du coup, là, on vient de parler particulièrement des actions de Kylian. Donc maintenant, on va plus revenir sur le 11 de départ de l'équipe et surtout les notes. Parce que, franchement, elles sont pas fameuses. Il n'y a que 2 personnes qui se sont illustrées. Ou 3, je sais plus. De toute façon, vous le verrez à côté, là. Donc c'est tout ce que, voilà. Donc le 11 de départ, hein, on démarre avec Courtois au cage, Alexander-Arnold. Donc la charnière des défenses normale, j'ai envie de dire habituelle. Après, au milieu, on avait Tchouaméni, Valverde et Güler. Et en attaque, Brahim, Mbappé et Vini. Voilà, donc une composition qu'on pourrait dire de base. Genre, de base, vraiment, vraiment de base. Voilà, de base. Et du coup, alors que dire de cette équipe? Tout simplement que Mbappé et Vinicius ne sont toujours pas compatibles. Ils sont vraiment pas compatibles pour le coup. Genre, on l'avait déjà vu pendant plusieurs matchs, mais leur connexion semble vraiment forcée. C'est pas naturel. Et j'essaie vraiment d'être objectif le plus possible envers ces deux-là, puisque on sait qu'il y a vraiment des personnes qui sont vraiment pro Mbappé ou pro Vinicius. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur. En même temps, c'est les deux plus grandes stars du club, j'ai envie de dire. C'est sur eux qu'on va apporter le plus d'espoir. Donc de ce qu'on a vu, les deux, ils arrivent pas à jouer ensemble. Genre sur un terrain de football, ça s'entend pas. On essaye de voir si... En attendant, on attend, mais il n'y a aucune connexion qui vient. Donc c'est ça qui va être compliqué, je pense aussi, parce que Xabi Alonso, il va devoir faire un choix, et je pense que ce choix va être très compliqué choisir entre Mbappé ou Vinicius. Mais il pourra pas mettre les deux, c'est impossible. Pour moi, ça sera impossible, ça ne se fera pas. Même en Ligue des Champions, quoi, ça ne se fera jamais. Pour moi, si Vinicius continue sur sa lancée, donc il ne retrouve pas son niveau, il stagne au même endroit, il reste au même endroit. Donc genre, on l'avait vu pendant les matchs de la pré-saison, si Vinicius stagne et qu'il ne fait pas grand-chose, genre il continue sur sa lancée de la saison dernière, ça m'embête de le dire, mais ça va être compliqué. Parce que moi j'ai pas envie de le voir au banc. Parce que on sait de quoi il est capable, Vinicius. On sait qu'il peut faire du sale. On sait qu'il peut détruire ses adversaires, qu'il peut les manger, qu'il peut leur faire des cauchemars et tout. Mais vraiment, si on veut parler méritocratie, donc dans la philosophie de Xabi Alonso, Vinicius, il va devoir aller au banc. Hein. Ah oui, c'est obligatoire. S'il doit se remettre en question et voir qu'en fait sa place de titulaire n'est pas assurée du tout, il faudra le mettre au banc. Hein. Il n'y a pas 36 000 solutions, il faudra vraiment le mettre au banc parce que là, ça devient... Pour moi, je devrais le mettre au banc tout de suite parce que ça commence à devenir critique. Certains diront ouais, mais il faut laisser du temps puisque voilà, c'est le début de saison. C'est le début de saison et ils ont pas tort, c'est le début de saison. Mais bon, moi j'attends de voir. Donc les 5 premiers matchs, j'attends de voir. Moi j'attends de voir si on prend vraiment tous les 15 points pour vraiment se mettre dans une base où vraiment on va pouvoir aller loin dans cette Liga. Mais Vinicius, il m'inquiète. Hein.
Il m'inquiète vraiment beaucoup. J'espère vraiment il va vraiment se reprendre, qu'il va pouvoir jouer avec Mbappé et même Brahim, Rodrigo, toutes les ailiers droits, même avec Mastantuono aussi qui vient d'arriver et qui vraiment, pour l'instant, c'est prometteur. Je vais pas dire Mastantuono, je vais pas m'avancer dessus, mais Mastantuono c'est prometteur, voilà. Bon, je me suis un peu écarté du sujet, je me suis plus concentré sur Vinicius, mais vraiment pour parler du 11. Voilà. Güler, mon ami, on sait que tu peux faire plus. On sait qu'il peut faire plus, Arda. On l'a déjà vu. La connexion qu'il avait avec Mbappé lors du match contre Tyrol. D'ailleurs, je vais beaucoup réutiliser l'exemple de Tyrol, puisque pour moi, c'est vraiment là où on a vu la connexion Güler-Mbappé. Et même, c'est là où on a vu que toute l'équipe vraiment enfin, genre, avait une bonne... je sais pas comment dire, j'ai pas le mot pour dire ça, mais... un bon jeu, un très bon jeu, avec du dynamisme, du mouvement, des combinaisons, des replis défensifs. Tout ce qu'on n'avait pas la saison dernière, qu'on avait eu contre Tyrol, en fait. C'est ça, le truc. Et donc, Güler, ce match-là, mon gars, tu m'as un peu déçu, hein. Non, vraiment, tu m'as un peu déçu. Mais de toute façon, c'est qu'un match. Faut pas juger sur un seul match. On a vu ta qualité, on sait de quoi t'es capable, et voilà. Après, il y a Tchouaméni juste à côté, hein. Tchouaméni, vraiment, il fait un bon match, hein. Tchouaméni fait un très bon match. Il fait un très bon match, Tchouaméni. Que ça soit pour les replis défensifs, du coup, bah, parce que c'est un peu son rôle, hein. Que ce soit pour les replis défensifs et même pour les récupérations de balles. Non, pour moi, Tchouaméni, il a fait son match. Il a fait son match. Pour moi, il n'y a rien à dire sur lui. Alors, Valverde, on l'a un peu moins vu. Parce que c'est... pour moi, Valverde a plus joué un rôle de défenseur. Et il essayait même aussi de prendre la profondeur. Mais vu que c'est une équipe qui jouait très bas au Osasuna, il jouait vraiment pas. Je pense que c'était un peu plus compliqué pour Valverde dans ce match-là. Mais en même temps, faut m'expliquer, Xabi Alonso, pourquoi tu mets Tchouaméni et Valverde dans le même match, alors que vous savez très bien que Osasuna a décidé de refuser de jouer le jeu, et je comprends pas pourquoi il a décidé de vraiment de mettre ces deux-là ensemble, alors qu'il nous fallait plus un profil créatif capable de casser des lignes pour pouvoir apporter du danger et ainsi avoir plus d'occasions pour peut-être même marquer des buts. Voilà, après je sais pas pourquoi il a mis les deux ensemble, mais bon. Après, c'est Xabi Alonso, il essaye des choses, il vient d'arriver au club. Pour l'instant, je pense qu'on peut rien dire sur son Xabi Ball. On a vu un exemple contre Tyrol. Mais voilà quoi, c'est pour l'instant, je peux pas trop m'avancer au niveau analyse tactique. Puisque bah, Xabi Alonso, il vient d'arriver, comme j'ai dit. Et qu'il faut lui laisser du temps pour trouver la bonne combinaison. Et aussi trouver une meilleure composition. Parce que, on l'a vu l'année dernière, le 4-4-3, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Le 4-4-3, ça marche pas. Ça marche vraiment pas. Il faut se retirer ça de la tête. Voilà, faut essayer que Xabi comprenne que le 4-4-3, ça marchera jamais. En tout cas, avec ce Real Madrid-là, parce que avec plusieurs Real Madrid, on a vu que le 4-4-3, ça a marché. Mais pour ce Real Madrid-là, il ne faut pas utiliser le 4-4-3. Pour moi, c'est un truc, tu ne dois pas l'utiliser. Tu ne peux pas. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Pour moi, ça sera plus dans l'optique... je verrais bien... En tout cas, j'ai pas le nom des compos parce que j'ai pas tout retenu. Mais moi, je verrais bien une composition avec deux attaquants. Deux attaquants, donc je sais qui vous voulez, je m'en fous. Tant qu'ils sont bons, je m'en fiche. Vous me mettez Güler en 10. Vous mettez deux profils qui sont défensifs ou un profil défensif, un créatif. Vous les mettez là. Comme ça, le profil créatif apportera du soutien à Güler. Et comme ça pourra lancer les deux attaquants en flèche. Voilà, je pense que vous avez compris si vous voyez mon raisonnement. Sinon, deux défensifs au cas où vraiment c'est une équipe qui attaque beaucoup en face et que tu laisses les deux, même tu laisses ces deux attaquants, devant et ils font des replis défensifs de temps en temps si vraiment la défense n'arrive pas à ressortir les ballons. Et puis, c'est comme ça qu'après, une fois qu'on a récupéré la balle, on pourra réavancer, rebouger notre bloc de manière coordonnée pour faire en sorte que nos attaquants soient servis et aussi après, du coup, faire plus de mal. Donc sinon, pour les compositions, je vois ça. Sinon, pour plus revenir sur le match, c'était un match soporifique. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'était soporifique. Très peu de mouvement, c'est tout le contraire de ce qu'on avait vu à Tyrol. En fait, il n'y avait pas de dynamisme. Les combinaisons, elles étaient moindres. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, c'était pas un match fou furieux. Ça me rassure pas tant que ça, mais au moins on a fait l'essentiel, on a pris les 3 points. Voilà.
Comme ça, on se fait pas distancer par le Barça dès le début. Et franchement, je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment bien. Alors maintenant, pour revenir sur le cas Rodrigo, parce que Rodrigo, il a pas joué une seule minute. Il a pas joué une seule minute, notre cher Rodrigo. Et pour moi, il y en a qui disent que c'est synonyme de départ. Bah moi, je pense pas que ça soit synonyme de départ. Alors pourquoi je pense pas que ça soit synonyme de départ? C'est parce que Xabi Alonso avait prévenu que si jamais une personne arrivait en retard à l'entraînement ou quoi, et qu'en plus il mettait de la mauvaise volonté, il ne jouerait pas. Parce qu'on voit, hein, les jeunes de la Castilla là, ouais, on les voit, hein. On les voit qu'ils ont la dalle, ils veulent jouer pour l'équipe première. Eux, ils veulent remporter la Champions League. Voilà, ils veulent jouer. Ils ont pas peur de, ouais, je sais pas, non, j'ai pas peur, volonté, je sais pas. Ils s'en foutent, ils veulent jouer. Ils veulent jouer, et ça, on ressent qu'ils ont la niaque. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que la Castilla, quand même, voilà, c'est un grand avantage qu'on a d'avoir des joueurs autant ambitieux que ça. Et c'est ça, je pense, qui va nous porter plus tard. Mais pour l'instant, pour parler de ce Real Madrid là, franchement, le Xabi Ball, je l'ai pas trop vu là. Je l'ai pas trop vu le Xabi Ball. Mais c'est pas grave. Pour moi, je suis pas vraiment inquiet puisque c'était que le premier match de la saison. D'ailleurs, j'ai vu l'interview d'Mbappé tout à l'heure qui a parlé et qui a dit que oui, il y avait des choses à améliorer parce que tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait, mais on avance dans le bon chemin, genre. Enfin, je pense que vous m'avez compris. Je sais pas si je m'explique mal, vous pourrez me le dire en commentaire. Mais voilà. Pour faire une analyse donc plus détaillée, je pense même pas que je peux détailler encore plus que ça. Puisque là, j'ai vraiment parlé des joueurs qui m'ont surpris. Ah ouais, j'ai oublié Dean Huijsen. Huijsen, pour moi, déjà patron de la défense alors qu'il vient d'arriver. Et franchement, un bougre qu'on vient d'acheter et qui s'impose déjà comme patron, franchement, ça prouve à quel point on était faible défensivement. C'est que vraiment, on avait vraiment besoin de défenseurs, qu'on avait vraiment besoin de l'apport qu'il donne. Parce que vraiment, c'est pour dire qu'il est déjà patron de la défense. C'est vraiment que on était faible. On était vraiment faible. Parce que ça soit dans les relances, que ça soit dans la technicité, que ça soit pour tout en fait. Que ce soit pour tout, Huijsen il fait le taf. Et si pour moi Mbappé n'est pas homme du match, je donnerais volontiers l'homme du match à Huijsen. Oh, donc je donnerais l'homme du match à Huijsen. Voilà, c'est pour moi, c'était lui vraiment qui a pour moi fortifié cette défense et qui a fait que rien n'est passé. Voilà, pour moi c'est ça qui a dit rien n'est passé. Sinon, un autre bon joueur, Álvaro Carreras, qui m'a vraiment extrêmement surpris. Bah pour la première en championnat aussi de Carreras, franchement, moi je pense que les deux là, ils s'entendent très bien. Pour moi, ils sont faits pour jouer ensemble. Ils sont complémentaires les deux. Álvaro Carreras et Huijsen, bien sûr, parce que il y en a, je sais pas, ils savent pas de qui je parle, voilà. Parce qu'on vous voit, hein. Bah ouais, on vous voit derrière. Bon voilà, sinon pour parler des deux là, vraiment ils sont complémentaires, ils sont intelligents dans leur positionnement et je trouve ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien parce que entre Carreras qui apporte du soutien à Vinicius dans les phases offensives, il apporte du soutien si jamais Vinicius perd la balle par exemple. Carreras était juste derrière pour reprendre la balle derrière et ainsi après faire bah voilà, reconstruire et après essayer d'aller attaquer. Ou sinon t'as Carreras qui était en défense, qui était avec Huijsen. Quand Huijsen allait plus devant que Carreras se mettait en arrière, tu vois. Il se mettait pas à la même ligne parce qu'après si jamais la ligne était cassée, il y aurait plus personne pour rattraper derrière, vous voyez ou pas? Vous voyez, donc non, ils sont très intelligents, ils savent jouer ensemble. Et franchement, dire que les deux jeunes là, j'ai l'impression ça fait 22 pays qu'ils jouent au Real, ils connaissent déjà le système. Non, vraiment, c'est impressionnant, Voilà, parce que tactiquement, vraiment, ils sont très intelligents. Et même physiquement et techniquement, on aura vraiment besoin d'eux. Et que vraiment, ils soient vraiment présents dans les matchs de Ligue des Champions. Surtout parce que c'est pas des équipes de fraude là qu'on affronte à côté. Hein, n'est-ce pas l'Atlético Madrid qui a perdu son match? Non, pour être plus sérieux. Voilà, ils sont impressionnants. C'est des défenseurs... vraiment de qualité, voilà, on a fait un bon mercato de ce côté-là. Benfica, il nous file vraiment des bons joueurs, hein. Franchement, filez-en nous plus, hein, parce que on a vraiment besoin de ça. Hein.
on a vraiment besoin de ce type de profil au Real Madrid qui a l'Agna, qui en plus qui fait quasiment tous les efforts qu'on demande. Et ça, franchement, pour un défenseur, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Maintenant, Militao, il a fait son match. Voilà. Militao, pour moi, il a fait son match. J'ai pas grand chose à dire de plus sur lui. Il a été solide les quelques peu de fois où il a été sollicité. Voilà. Quant à Courtois, bah lui, il a rien une affaire. Si vous regardez les stats à côté, voilà, j'ai même pas besoin de montrer. 2 tirs, même pas cadré, 0. Non, il n'y a eu aucun danger. On a eu quelques petites frayeurs sur quelques accélérations, mais sinon c'était le néant. Ils étaient pas là pour attaquer, ils étaient là juste pour défendre. Et ça, c'est le match que je déteste voir, parce que y a pas de piment là, y a pas de fantaisie. Moi, je m'amuse pas devant ma télé. Vas-y, payer 15 balles par mois pour voir ça là. 15 balles par mois pour voir ça. Foutez de moi ou quoi? Oh. Donc voilà, il me reste plus qu'un joueur, donc c'est Trent Alexander-Arnold. Il y en a qui vont dire qu'il a été dégueulasse, il y en a qui vont dire oui, c'est le premier match, voilà. Mais moi je dirais que c'était un match plutôt mid d'Arnold, parce qu'on attend beaucoup plus de lui, qu'il fasse beaucoup plus de passes pour les attaquants, qui donne un apport plus offensif, parce que on sait que la défense d'Arnold c'est vraiment mitigé, tu vois, mais ça fait plus le taf qu'un Lucas Vazquez, faut pas se mentir. Mais pour Arnold, pour Alexander Arnold, franchement, il va réussir à s'adapter. Moi, je le sais, je le sens, c'est comme ça, voilà. En tant que Madrilène, je sais qu'il va s'adapter très facilement. Après, il faut qu'il trouve vraiment les automatismes, parce que à Liverpool, faut pas oublier qu'il est resté plus de 10 piges là-bas. Donc voilà, l'équivalent de ce qu'a fait Nico Williams, hein. Merci les Barcelonais d'ailleurs pour cet épisode, hein. 2 fois. Non, sinon, voilà, hein, j'ai à peu près parlé de tout le monde. Voilà, et aussi, bonne entrée de Mastantuono, mais voilà, j'attends de voir, parce que 20 minutes, c'est pas assez pour juger un joueur. Mais de ce que j'ai vu, pour l'instant, c'est prometteur. Voilà, faut attendre de voir la suite. Et puis voilà. Bon, mes petits madridistas, bon, voilà, hein, le débrief est terminé. On se retrouve pour l'avant-match vendredi, je crois, puisqu'il y a un match samedi. Et c'est contre le Real Oviedo. Donc, j'espère que ce débrief vous a plu. Et si vous avez d'autres choses à me dire en commentaire, n'hésitez pas à me les dire. Voilà, si j'ai oublié des choses ou quoi. Parce que c'est mon premier débrief, j'ai pas tout mis. Enfin, je crois, hein. Voilà, je fais de mon mieux pour être le plus objectif possible. Voilà, j'essaye pas de favoriser l'un plus que l'autre. Oui, j'ai failli tout casser. Non, voilà, j'essaie d'être objectif. Donc voilà, vraiment très objectif, parce que c'est important l'objectivité, surtout quand tu es supporter, pour exprimer ton point de vue et aussi faire comprendre à certains qui ne sont pas objectifs, voilà, que leur mentalité, vas-y, je sais même pas pourquoi j'essaie de vous expliquer ce que c'est d'objectif. Vous me le dites en commentaire si je le suis ou pas, dites-moi ce que j'aurais pu changer ou pas, et voilà ce que je peux apporter pour les prochains débriefs. C'était Madridista Tuffy, et à la Madrid!